Bruno, amène-nous aux premières nouvelles. Oui, une femme d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis attendait que son mari revienne d'une soirée avec ses amis afin de pouvoir manger le hamburger qu'il avait promis de lui rapporter d'un restaurant, d'une chaîne de fast-food. Arrivé vers 3 h du matin, son mari avait, semble-t-il, oublié de lui rapporter son repas. Une dispute a éclaté qui s'est intensifiée jusqu'à ce que la femme quitte la maison. La femme a éventuellement demandé le divorce suite à cet incident. On espère que c'était une goutte qui a fait déborder un éventuel vase, parce que sinon, tant mieux pour le monsieur. Hey, next! Oui, un homme est entré dans un bureau de probation de St. Catharines, en Ontario. L'homme de 31 ans, quoique réellement en probation, n'avait pas de rendez-vous avec son agent ce jour-là. L'homme a demandé d'utiliser les toilettes et lorsque sa requête a été refusée, il a sorti un sac de cocaïne qu'il a vidé sur le bureau de l'accueil avant de sniffer le tout. Le geste de protestation de l'homme lui a valu une sentence de 45 jours de prison. Non, mais des fois, ça se passe de commentaires. Souvent. La bêtise est profonde, alors il faut l'assumer. Hein. Très bien dit, très bien dit. Philosophe, le GF, j'aime ça. Fist bump, dude. Un fist bump de philosophe. Ah oui, écoute. Why not? Un fameux. Et on s'en va dans un autre bureau de probation, cette fois-ci dans Putnam County, en Virginie-Occidentale, où on a reçu une lettre du gouverneur pardonnant les crimes d'un homme dénommé James Justice, 49 ans, possédant un dossier criminel, bien sûr. Les officiers du bureau de probation ont rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette lettre, bourrée de fautes d'orthographe et de grammaire. Il semble effectivement que l'homme ait falsifié cette lettre de pardon, imitant la signature du gouverneur et ajoutant 2 faux sceaux de la Virginie-Occidentale. La lettre annulait également la prochaine séance de probation de Justice. L'homme fait face à des accusations de fraude. Un gars a le droit de s'essayer. Hein? Ah oui, c'est ça. Mais voyons, tu sais, t'as un autocorrecteur. Je pense qu'il l'a fait en découpant des lettres dans des magazines, en fait. C'est sûr et certain. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Applaudissez ça. Je pense qu'on... Qu'est-ce que t'attends? C'est ça, c'est comme ça que ça finissait, Yann? Non, ça revient dans 10 minutes. OK, c'est bon. C'est ça que tu vois, il y a des fans là-bas qui disent, parce que JF, son premier rôle à la télévision, c'était comme le chum de Maë Paiement dans Watatata. C'était ma première audition, en fait. La première audition que j'ai passée en sortant de l'école, c'était pour Watatata. Shit, hein, ça a bien été. Hein? Ça a bien été, écoute, je l'ai eu. Première blonde de TV, Maë Paiement, quand même. Pas pire winner, tu sais. Correct. Ouais. Correct. Let's go, Bruno! Yes, Howard Webb, un livreur de nourriture pour la compagnie Dinner Delivered au Tennessee, était mécontent du pourboire laissant à désirer que son client lui avait laissé. L'homme de 31 ans a donc procédé à tremper ses testicules dans le plat de salsa du client. L'homme s'en serait probablement sorti si une autre personne présente dans la voiture n'avait pas filmé l'acte et ne l'avait pas publié sur Facebook. Webb a été arrêté et accusé d'adultération de nourriture. Adultération, c'est un mot que j'ai appris aujourd'hui, ça. C'est le mot... c'est le pourquoi? mot du Parce jour. qu'il l'a rendu adulte, parce qu'il a mis du sexe Non, dedans? c'est l'adultération. C'est d'introduire des éléments externes. OK. Dans un mariage d'ingrédients. Ouais, c'est ça. OK. Du fourrage d'ingrédients, finalement. C'est ça. Du fourrage non consentant d'ingrédients. Ça met l'eau à la bouche. Ouais. Le shérif de Butler County en Ohio a offert quelques astuces aux citoyens lorsqu'ils sont près du bureau du shérif. Alors, on y va tout de suite avec les astuces. Premièrement, si vous n'êtes pas handicapé, ne vous stationnez pas dans l'espace réservé aux personnes handicapées, surtout quand le véhicule personnel du shérif est derrière vous. Deuxièmement, quand un officier vous demande de déplacer votre véhicule parce que vous êtes dans le stationnement pour handicapés, ne quittez pas votre véhicule pour ensuite vous enfuir à la course.
Troisièmement, ne sautez pas dans le véhicule de quelqu'un d'autre en leur disant que vous avez un mandat et que vous avez besoin d'un lift. Ils vont probablement vous refuser le lift. Et quatrièmement, ne venez pas au bureau du shérif avec un véhicule rempli de marchandises volées pour ensuite faire tout ce qui précède. Anthony Dwayne Twyman et Kimberly Twyman ont été arrêtés peu de temps après avoir commis ces actes. Il va sans dire. Il va sans dire. C'est donc ben un cave, ça. Est-ce que pourquoi? On est là, c'est correct. Faut accepter qu'on le saura pas. Hey, c'est cave en sacrament, ça. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il était au bureau du shérif. Je sais pas, Tommy. Je sais Ah, pas. puis là, il a vu la police, il a eu peur. Ouais. OK. Au bureau du shérif, là, quand même. On s'entend, ça doit être... Ouais, Ça ça doit être un buzz quand même. Hein? C'est un buzz. Ils ont essayé quelque chose. C'est ça. On va essayer Il de quoi? avait besoin de l'adrénaline. All encore, in, oui. all in, on le fait ou on le fait pas. Ils l'ont fait. puis voilà. C'est ça. J'admire ça. Calisse. Next. Et on termine avec les nouvelles du sport! Nouvelles du sport. Le sport des nouvelles. On écoute les nouvelles du sport. C'est C'est mon segment. C'est la nouvelles du première sport. fois. Les nouvelles du sport. Je pense que c'est peut-être la deuxième fois. Ok. C'est pas grave, il aime ça. En genre 10 ans. J'ai pris une page du livre de Toto Lavigne. Là, tu gueules une affaire, le monde, ils sont contents. tu sais. C'est vrai. Le joueur de football de Bordeaux, Younous Sankaré, a raté ses 3 derniers matchs pour une blessure non reliée au sport. En effet, souhaitant améliorer sa pilosité faciale, le milieu de terrain de 29 ans a subi une procédure de greffe de barbe. Et suite à des complications incluant de la fièvre, devra rater probablement également son prochain match demain contre Montpellier. C'était les nouvelles du sport. C'était les nouvelles du sport. Les nouvelles du sport, sport. Les nouvelles du sport. Nouvelles du sport. Sport des nouvelles. Ça, 70% nouvelles du sport. Hey, Bruno Corbin, mesdames et messieurs, on applaudit, s'il vous plaît. Sinon, Jean-François, si on veut...